Bébé, bébé, bébé wanga motema o pasiereki na bungizela nzote silanga inyoso yeye nakoma denge nakoma bwange mama yo maya posa kitisa motema revise kananga Mimisha, dis-moi tout, bébé wanga mabanzo. En plus, c'est bien que c'est marrant que tu choisisses ça parce que c'est vraiment une des chansons de Kofi que j'adore. J'aime bien Sens Inverse, j'aime beaucoup Justine. C'est ma préférée. Great is your mercy towards me. Your love and kindness towards me, your tender mercies I see. Je suis arrivé en Europe et puis en Europe j'ai fait une émission de télé, je t'ai expliqué, qui a fait que j'avais un statut d'artiste maintenant. Et maintenant je suis un artiste professionnel reconnu en Europe, reconnu par la profession je veux dire. Me révolte, m'énerve, je pourrais dire, chez tous les hétéros, même ceux qui sont dans les commentaires, là, qui n'ont pas de cerveau, qui écrivent avec beaucoup de fautes d'orthographe, là, c'est qu'en fait, ils oublient qu'on est tous colocataires sur la Terre. Hein. On est tous colocataires sur la Terre, en fait. Il n'y a personne qui a plus ou moins le droit d'être ici qu'un autre. Même les racistes et les noirs doivent cohabiter parce qu'ils n'ont pas le choix. On est tous colocataires, en fait. Je suis parti. Ah, parce que... Alors, il y a eu un petit souci familial, c'est-à-dire qu'en fait, ma mère a découvert que je n'étais pas hétéro, on va dire ça comme ça, et j'étais gay. Ah. Ouais. Là, t'es gay. Oui. Ah non, ça, on dit rien. Ça, on dit rien. On parle pas du fait que cette femme morte, déjà, le respect de son âme, on s'en fout. Et pour la créer. Pour la créer. Ah. Pour la hein. Tell me baby if it's real love. When I wake from dreaming, the boy is out, the boy is turning me on. Bonsoir, bienvenue. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, Michel. Je suis content, on est chez toi là. Ouais. C'est génial. Mais comment tu trouves mon plateau? Oui, c'est ton plateau là, hein. On n'est pas chez toi. Dis-moi tout. Faut préciser, elle n'est pas chez elle, c'est son plateau. Et j'adore ton plateau. Vraiment, j'adore. J'adore son plateau, elle m'accueille avec du vin. D'accord? L'abus de l'alcool. On fait comme à la maison. Comme à la maison, on est à la maison en fait. Ouais. On est à la Les maison. éclats en fait, de rire, tout ce qui à moi, on est née, elle a une grande maison et du coup, il y a un petit coin où elle fait son plateau. Tu commences bien, toi. Comment tu vas? Ça a été? Écoute, ça a été, ouais. C'est l'été là maintenant, c'est les vacances. J'ai travaillé toute l'année. Et là, ça va être les vacances. Là, le travail va un peu se réduire. Je vais partir, ouais, je vais partir. On va développer ça tout à l'heure parce que la façon dont je pars, il faut d'abord que tu poses des questions pour que je puisse t'expliquer du coup. Comment tu... Voilà, ok. Mais présente-toi. Alors moi, c'est Michel. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas, il y a beaucoup qui me connaissent aussi. Moi, je sais que c'est Michel. Oui, c'est ça. Donc, pour les intimes, c'est Michel Collin. Pour ceux de ma famille, d'ailleurs, maman, je te fais des bisous, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. C'est Michel Collin, de la famille Collin que tout le monde connaît. Et Collin le poisson? Collin comme le poisson, ouais. Ah ouais. En plus, c'est marrant, je suis de signe astrologique poisson aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, je suis né le 2 mars. Donc, t'es mangeable, quoi. Je suis tout à fait mangeable. C'est une façon de dire les choses, ouais. Je suis là, hein. Il y a moyen, il y a moyen. Et donc, quand je suis un artiste, et mon nom d'artiste, c'est Iso. Donc, elle m'appelle Michel Collin parce qu'elle me connaît, mais généralement, quand je me présente comme ça au public, entre guillemets, c'est Iso, Isado. Scène? Non, tu as dit ton nom de scène? Mon nom de scène, ouais. C'est-à-dire? Ah, mais c'est parce que je suis musicien. Je suis un artiste, chanteur et musicien, auteur-compositeur. Et des fois danseur quand la musique m'entraîne. Oui, je chante. Ah ouais? Mais tu me crois pas? Non, je te crois. Tu chantes, ouais. Pourquoi tu me crois pas? Non, je te crois. Non, je te crois.
dis-moi ton parcours. Qu'est-ce que t'es Alors. qui tu viens d'où tu habites où Alors, je suis né donc en Belgique. Je viens d'une famille mixte, parce qu'en fait, mon père est métis, était métis, ma mère est noire. Mon grand-père, donc on descend d'une famille de blancs de colons qui sont venus coloniser au Congo. Et à un moment donné, dans leur généalogie, il y a un de mes arrière-grands-pères qui a violé une de mes arrière-grand-mères. Qui a violé Violé quoi? Violé, il a violé. Violé, il a violé. Il a violé. Ah, non, il y a le bi, oui. Oh. Voilà, qu'il a violé. Donc, du coup, il était obligé, comme du côté du côté congolais, du côté de ma grand-mère paternelle, c'était une famille de chefs coutumiers, tout ça. Il était obligé de l'épouser. Du coup, il a épousé et ça a fait la descendance de mes parents, mon père, ses frères et sœurs et tout ça. Et voilà. Donc, du coup, je viens de cette famille-là. Du côté de ma mère, ils sont d'Équateur, tout ça, Batalo-Yenge, tout ça là. Comme toi. Comme moi, tu sais, Batamakelele, Batamitumba, Petit Mekoson, tu vois. Et alors, ils se sont rencontrés ces deux-là. Donc, ma mère est architecte d'intérieur. Mon père était réalisateur en télé. Ils se sont rencontrés en Europe, en Belgique. Ils étudiaient tous les deux à la Cambre. C'est une école d'art visuel, audiovisuel et plastique en Belgique. Je connais, oui. Ils ont étudié là-bas, ils se sont rencontrés là, ils m'ont eu là-bas. Donc moi je suis né en Belgique, je suis né à Mons. Et puis quand j'ai eu 8-9 ans comme ça, ma mère aussi avait grandi. Pour l'instant en Kala, pour l'expliquer, en Kala, tout ma famille en Bongo, indépendance. Si quoi, normalement on a quelque bon, si la poto, la famille d'accueil, comme ici me dit, en gros, c'est la mentalité de l'époque. Et alors, ma mère était là en famille d'accueil, donc elle m'a eu ici, elle connaissait pas bien son pays et tout ça. Elle a voulu nous emmener là-bas en vacances quand j'ai eu mes 10 ans. Enfin, j'ai eu mes 10 ans là-bas. On est arrivé là-bas, elle a adoré. Moi, j'étais à mon grand minet le bazar. Moi, puis neige. Ah, tu cherchais la neige au Congo. J'étais petit, non? J'étais petit, tu vois. J'étais petit. Puis surtout, j'avais pas compris pourquoi il y avait autant de noirs. Je n'avais pas compris. J'avais pas saisi encore que c'est de là que je viens, tu vois. Et voilà, donc j'ai vécu là jusqu'à mes 19 ans. Ok. 19 ans, et puis à mes 19 ans, je suis revenu en Europe. Et puis mais t'es resté quand même 9 ans, 10 ans presque au presque. Congo. Ouais, donc toute mon adolescence, toute ma formation en tant qu'homme, tu sais. L'école, tout ce qui s'en suit. L'école, c'était là-bas. J'ai intégré à Tassok, l'école américaine du Congo. Oui, je vois, oui. Et puis après Tassok, je suis allé à Moineau, Aurore, Matanello. Il y a Loupio et Matanello. Moi, je suis allé à Matanello de Limété. Et puis, j'ai eu mon examen d'état, mon bac. J'ai eu mon bac mention spéciale premier lauréat. D'accord? Ah oui, littéraire. Si, vraiment. Vraiment. Il reste à vérifier. Ça. Il faut vérifier. Il faut aller taper ça là-bas. Il faut oublier les. Il faut vérifier. Non, vraiment. Et en fait, entre parenthèses, j'aimais pas l'école. Il faut se réveiller le matin. Moi, je suis pas un mec du matin. Je suis un mec depuis que je suis petit. Je suis un nocturne, en fait. Je suis un nocturne et je suis un musicien. Et ma mère, elle savait que j'étais un musicien. Et la condition pour que je fasse de la musique, c'était que je sois premier à l'école. Premier, pas deuxième. Premier. Et pour que j'aille en vacances, pendant les grandes vacances, tu vois, et puis que je fasse la musique. Et alors, du coup, moi, quand je ne dormais pas la nuit, les cours là, non, je faisais des musiques dans ma tête. Donc voilà, entre parenthèses. Et donc, j'ai eu mon bac, je me suis barré. Je suis rentré en Belgique. Tu t'es barré? Oui, je me suis barré, ouais. Je suis parti. Ah, parce que, alors, il y a eu un petit souci familial, c'est-à-dire qu'en fait, ma mère a découvert que je n'étais pas hétéro, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça... Non, attends, doucement. Ok, doucement. récapitulons. Non, tout ça précédé. Tout ça précédé. Tu poses une question, tu as eu un parcours. Non, c'est pas le parcours. Tu as dit ta mère a découvert que je n'étais pas hétéro, que j'étais gay. Ah. Ouais. Là, t'es gay. Oui. Ok. Non, pourquoi c'est choquant? Non, c'est pas choquant. Après, c'est vrai que c'est beaucoup trop d'infos. Hein. C'est beaucoup trop d'infos, mais voilà. Donc, c'est mon parcours, donc je te le raconte. Alors, elle a découvert ça. Je suis parti de la maison. Enfin, elle m'a mis hors de la maison. Et, elle t'a chassé de la maison? Oui. Et puis, j'ai travaillé à l'ambassade de Belgique. Je suis belge de toute façon, de naissance. Mais je n'avais pas pensé à ça à l'époque. Tu faisais quoi J'étais l'assistant de l'ambassadeur de l'époque, du numéro 2 de l'époque, de l'ambassade de Belgique. L'assistant. Ah ouais? Entre guillemets. Entre gros guillemets. Mais c'était des bons guillemets, j'ai bien aimé ces guillemets là, c'était sympa.
J'espère que t'as pas été faire ton truc là-bas avec l'ambassadeur, quand même. Quel truc? De quel truc parles-tu, Mich? Dis-moi précisément ta question. Non, mais je sais pas, peut-être qu'on t'a embauché parce que quelque part tu étais gay, comme tu viens de me le dire. Peut-être parce que par rapport à ça, ou peut-être autre chose, je sais pas. Ça peut. Ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tant que tu as banda, nazaki na mambo tuna ngamu kia sombaki erwana na bani zo yemba. Je chantais déjà, je chantais avec Suzy Kassea, je faisais des chœurs, je chantais la publicité. Première publicité de Maltina, c'était ma voix qui chante. Maltina? Maltina, ouais, à l'époque. Maltina de sans alcool, là? Ouais. D'accord. La première publicité, c'est moi qui la chantais quand ça sortait, quand Unibra ou Bralima, je sais plus, la sortait. À l'époque, j'étais avec Suzy Kassea qui m'avait découvert. Mais en vrai de vrai, tu chantes quoi en fait? C'est mon taf, frère. Sœur. Okay. Ah, tu me dis frère. Non, pardon. C'est la façon de parler de l'Europe. On dit, c'est la fraternité. Oui. Et du coup, je suis sorti. Donc, je suis sorti de chez moi. Je suis allé à l'ambassade de Belgique. J'avais déjà un peu, je me cherchais ma petite voiture. J'avais déjà des petits contacts dans la musique, mais ma mère, elle m'avait blacklisté de partout. Donc, je pense que elle, de son côté, c'était pas une punition, c'est parce que c'était une femme moi, j'étais pas l'enfant du monsieur qui était son mari à l'époque. Mon père est mort. Ah, le monsieur Colin? Le monsieur Colin est mort, ouais. Et du coup, ma mère s'est remariée à Architecte. Mais pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas des bêtes ici, là? Non, c'est la poussière devant mes yeux. Non, à la télé, on va penser que je suis sale ici. Non, il n'y a pas de bêtes. Non. Il n'y a pas de bêtes, c'est moi qui est chaud. Mais il y a la climaton. C'est moi qui est chaud. Ce que tu dis, ça donne chaud, quoi. Il n'y a pas de bêtes, Ce sont les poils de mon chien, oh là là. Elle est susceptible. Mais malheureusement, tu ne l'as pas amené? Je ne l'ai pas amené, non. Parce qu'elle allait déranger, si elle allait vouloir être ici, elle allait sauter partout. Et aller voir à la bouffe, là, c'est foutu. Hein. D'ailleurs, elle m'accueille très bien. Elle m'accueille, j'ai du vin, j'ai des petits encas, là. J'adore. Je reviendrai. Et donc, j'en étais où, là? Ta mère, c'est comme si c'était une punition. Elle pensait que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était difficile pour elle parce que je suis l'aîné. Je pense pas qu'elle ait eu honte de l'enfant qu'elle a fait parce qu'elle a aucune raison d'avoir honte de moi. J'étais excellent à l'école. À l'église, j'étais excellent parce que je chantais aussi à l'église. Elle était peut-être déçue. Déçue peut-être, mais il y avait surtout le fait que comme elle est patronne là-bas, elle est patronne de plusieurs compagnies de compagnies de construction, de trucs comme ça. Elle est patronne, c'est un pays machiste, d'accord. Elle voulait pas avoir ça en plus d'être une femme dans un pays machiste, je pense. C'est ma mère, je peux pas lui en vouloir, je n'arrive pas à lui en vouloir, c'est impossible. Ben, il faut dire aussi, à l'époque, beaucoup se cachaient. Hein. C'est pas comme maintenant. Tout le monde se cachait. Mais moi, dans ma tête, il n'y avait pas la notion de se cacher parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on nous a élevés. J'étais très libre avec mes frères et sœurs de dire mes frères et sœurs étaient au courant de tout ce qui se passait. C'est comme ça que je les ai éduqués parce que maintenant, c'est mon bouclier, mes frères et sœurs. Tu peux rien leur dire sur leur frère, au quota. Au quota bien. Tu vois, tu peux rien leur dire. Ma mère, mes parents, on a été élevés dans le sens où tout ce qui est de ta vie intime, là, tu vas pas dire ça à tes parents, en fait. Pourquoi je vais aller dire à ma mère, pourquoi, dans quel cadre? Dans quelle conversation est-ce qu'on va commencer à se dire, alors maman, tu sais, moi dans le lit là-bas, Mais c'est comme pour les filles, hein. Elle est tombée dessus par hasard, hein. Ouais. C'était par hasard. C'est-à-dire qu'elle était dans un salon de coiffure, je faisais les cheveux. Moi, à l'époque, j'avais ma petite voiture. Et quand je sortais pour aller en boîte ou quoi, elle me donnait le chauffeur et le garde du corps. On sortait. Et puis, j'arrive dans cette boîte de nuit, j'allais voir quelqu'un, un garçon là. Et puis lui, quand j'arrivais là-bas, j'arrivais en retard évidemment, parce que tu sais, on fait ça, nous les princes, on arrive en retard toujours. Et donc, je vais voir ce garçon-là. Voilà. Il se prend pour le pacha. Donc, j'arrive là et je vois ce gars avec quelqu'un d'autre, en train de parler avec... Opena Kinto Benga Mades. Donc, Opena Zaza Moisi, tout ça. Oui, je viens d'apprendre ça il n'y a même pas une semaine. Rien à voir avec moi. C'est-à-dire que même en étant attiré par les hommes, moi, dans ma tête, je suis un homme, en fait. Je suis un homme. Peut-être que je suis un peu féminin, peut-être que mais je suis un homme. Je n'ai pas envie d'être une femme. Jamais. On parlera de ça plus tard. Donc, bref, je pète un câble. On casse tout. On casse tout là-bas. On casse tout. Et puis je rentre chez moi, puis un jour, il y a un moment qui est salon de coiffure. Avant, il y a un casque. Moi, je l'imagine parce que c'est là où les canards étaient. Mais j'imagine la scène. Avant, il y a un casque avec. Tu vois. Scénario. Et puis, eux, ils parlent entre eux. Il y avait des gays qui étaient là qui parlaient entre eux. Ah, t'as vu ce que Michel Colin, il a fait là-bas l'autre fois. Michel Colin, il a mort moi. Donc, ils sont là. Elle a écouté toute l'histoire jusqu'au bout.
Puis elle est rentrée. Quand elle est rentrée, moi, j'étais chez des potes. Elle m'a fait venir à la maison. Elle m'a dit, c'est quoi? Qui tu es? Moi, je lui ai dit, c'est ça. Elle m'a dit, ah bon, tu me dis, c'est ça. Ah, et dehors. Et donc, voilà. Donc, j'étais à l'ambassade de Belgique parce qu'en fait, mon beau-père de l'époque, qui était politicien, allait souvent en soirée politique et il m'emmenait avec lui. Parce que moi, j'ai un peu la tchatche, comme on voit. Hein. Mimi, je t'ai pas posé 2 questions. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Là, je te laissais parler. Hein. Donc, tu vois. Donc, et ouais, tu m'as dit parcours, je fais parcours. Mais non, vas-y. Tu m'as dit parcours, je fais parcours, Est-ce en que fait. moi, je t'ai interrompu? Non. Mais c'est toi-même qui parle de moi. Moi, je te regarde. Et donc, je vais. Donc, j'ai rencontré ce monsieur-là de l'ambassade de Belgique à ce moment-là, à une des soirées-là. Et puis, quand j'ai été mis dehors, j'étais 3 jours dans ma petite voiture là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi? Ce qui me manque, c'est mon confort. Et je vais aller chercher mon confort en fait. Je vais aller chercher, je repartir chez ma mère, c'est mort. Je suis allé à l'ambassade de Belgique pour trouver du travail. Je pensais même pas par visa, ça, je pensais pas ça. Moi, t'es belge? Mais je savais pas ça non plus parce que c'est truc à l'époque, c'est ma mère qui gérait ça. D'accord. Quand on partait en vacances, moi je partais, on allait, je faisais la file avec mes frères et sœurs pour demander le visa, mais je sais pas ce qui se passait, tu vois. Donc du coup, moi je vais là pour demander un travail parce que je connaissais cette personne-là. Puis je suis arrivé, il m'a vu, j'avais mon visage, tu me fais comment t'as passé en partant. On m'a bien rentré, donc j'ai mon visage, mon joli visage abîmé et tout. Et donc, mais maintenant c'est abîmé quoi. Ah, on m'avait dégommé, hein. On m'avait bien dégommé. Et du coup, quand il m'a vu, il m'a pris directement tu vois, sous son aile. Et c'était un peu la première preuve d'amour pas intéressé. Vraiment, juste, il m'a dit, mais tu restes pas comme ça, viens. À continuer à l'amour. Non, ça, c'est la maman qui avait fait ça? Ouais. D'accord. Ouais, parce que, bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ouais. Et du coup, je suis arrivé là, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire et tout, machin. Je dis, moi, je veux juste un travail. Parce que là, j'ai rien, je suis dans la voiture et tout, je veux pas faire ça. De la famille dont je vis, enfin, tu sais pas comment c'est au Congo. Au Congo, ils allaient à la sauce, tout le monde va à côté, moi, oui. Au Longwe Kuna, ok, ça va être foutu, d'accord. Donc il m'a dit, oui, bien sûr, tu restes ici, tu sors pas ici et tout, machin. Il m'a mis là, au début. À l'ambassade, dans les appartements des ambassadeurs. Moi, il habitait au 23e étage. Il m'avait pris un petit studio au 21e étage. Parce qu'il n'y a que les expatriés qui peuvent habiter là, ou ceux qui y travaillent, tu vois, et qui n'ont pas de... voilà. Ou bien tu travailles, enfin, tu vois. Du coup, j'étais là. J'étais là, et puis c'était cool, c'était rigolo. Cette petite période était rigolote, ouais. Voilà mon parcours. Et puis après ça, je suis arrivé en Europe. Et puis en Europe, j'ai fait une émission de télé, je t'ai expliqué, qui a fait que j'avais un statut d'artiste maintenant. Et maintenant, je suis un artiste professionnel reconnu en Europe. Reconnu par la profession, je veux dire. Mais qu'est-ce que tu as fait comme émission, toi? Nouvelle Star. Ah, la Nouvelle Star avec... Sur M6, avec j'étais l'année de Julien Doré. Et moi, j'avais comme jury, j'avais Marianne James, André Manoukian, Manu Katché et Devatia. Et l'animatrice, c'était une Belge d'ailleurs, elle s'appelait Virginie Efira, une blonde comme ça, magnifique. Bon, on va rentrer un peu dans le but du sujet. Quand tu me dis que tu es gay... Ça t'intéresse, ça? Oui, ça m'intéresse. Je vais me servir un petit coup, là, je sens que ça va... je sens que ça va devenir bien sérieux. Allons-y. Plongeons dans le mousindo. Non, changeons un peu. Bon, je mets... Stop, je mets un peu de côté. Ouais. Tu me dis déjà, tu fais la scène. Oui. Tu chantes. Oui. Est-ce que tu peux me chanter quelque chose? L'homme est ça, hein, mon genre. Ok. Hein. Parlons comme des Congolais. Hein. Non, Lukagam. Great is your mercy towards me, your love and kindness towards me, your tender mercies I see day after day. Je chante. Donc ça, tu peux apprendre ça chez toi à la maison. Hein. Tu sais comment on fait. On prend, comment on appelle ça,
Tu peux chanter chez toi, tu prends ton casque, tu prends un micro, tu répètes, tu dis comme je viens à l'émission, je suis sûre qu'elle me posera la question, je suis sûre qu'elle me dira. Tu es vraiment de mauvaise foi, Mimicha. Tu es de mauvaise foi, mais ok, d'accord. Tu veux me donner un test, c'est ça? Attends, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux te donner? Je sais pas. Je sais que ça va être bien pour toi. Dis-moi. Attends, la chanson là, le truc de Kofi là. Les bébés. Du ciné? Voilà ça. Essaye un peu, on va voir. Parce que ça monte, ça descend. Hein. Bébé, wanga motema o. Pasieleki na bungi zela. Nzote siranga inyoso ye. Na koma denge, na koma bwange. Mama yo maya posa. Kitisa motema, revise kananga e. Mimicha, dis-moi tout, bébé wanga wa mabanzo, oh oh, pasieleki, na bungi zela nanga, nzote silanga inyonso ye, na koma denge, na koma denge. Ça te va là? Bravo, oui. Oh merci, elle m'a dit bravo. Je valide, je valide que tu chantes. Ça me fait plaisir. Là, je valide. Pourquoi je te dis de chanter cette chanson? Dis-moi. Ce que tu dis, est-ce que tu réalises les paroles de cette chanson? Ah oui. Ouais. Ah, complètement. C'est une chanson d'amour blessé, c'est une chanson c'est une chanson de rupture. Enfin, c'est pas une chanson de rupture, c'est une chanson de regret un peu comme ça, tu vois, et j'adore. En plus, c'est marrant que tu aies choisi ça parce que c'est vraiment une des chansons de Kofi que j'adore. J'aime bien Sens Inverse, j'aime beaucoup Lutiné. C'est ma préférée. Et qu'est-ce que j'aime encore de lui? J'aime bien mais ça c'est parce que quand j'étais petit on m'appelait Yenga, tu vois, et ma grand-mère engueulait, oui, parce que je sautais le mur, je partais là-bas, et puis ma grand-mère engueulait toujours ma mère en mode il y a moi Yenga là qui a... Donc quand j'écoutais la chanson j'étais là, oh on dirait qu'il a écrit ça pour moi, tu vois, on dirait comment que c'était moi. Bon, les gens pensent qu'il y a la polémique avec sa fille et tout ça, moi je crois que c'est moi Yenga Zanga. Oui, dis-moi les paroles de la chanson. En fait, essaie un peu sans chanter les débuts. Bébé. Sans le chanter? Oui. Je te l'ai dit. Hein. Oui. Ah oui, bébé wanga omotema. Là, c'est les qui? Nabungi nzela. Voilà, on s'arrête là. Pour toi, sachant ton orientation, en fait. Ça te fait quoi quand tu chantes ça? Alors, si la chanson me fait quelque chose, pour te dire... Alors, déjà, je vois ce que tu veux dire par rapport à ta question. Faut savoir que je suis quelqu'un... C'est moi, personnellement, je parle. Hein. Je ne dis pas que tous les gays de la Terre sont comme moi, d'accord? Comprenez bien ce que je suis en train de dire dans votre cerveau, de ma bouche. Je dis que, personnellement, je n'ai rien dont je dois être honte dans tout ce qui est ici, là. Rien. D'accord. Dieu m'a donné des dons. Il m'a donné les parents que j'ai, qui ont donné les gènes, qui font que je suis télégénique, entre autres. Il m'a donné un cerveau. Il m'a donné un cerveau. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avant mon orientation. Hein. Donc attends, je reprends ta question. Il m'a donné un cerveau. Il m'a donné une famille. Il m'a donné tellement de choses avant. Puis il m'a donné des goûts. Dans mes goûts, il y a, j'aime pas les chats, je préfère les chiens, d'accord? Ah, t'aimes pas les chats, tu préfères les chiens? Je préfère les chiens. J'aime pas les hommes, j'aime pas les femmes, je préfère les hommes. Ce sont des goûts. Donc, tu n'aimes pas les femmes et non, tu en fasses c'est pas je n'aime pas les femmes, c'est que je ne suis pas attiré par les femmes sexuellement. Ça c'est mieux. Ce que je veux dire, contraire, j'adore les femmes, toutes mes meilleures amies sont femmes. J'ai 5 sœurs et une mère, et une meilleure amie. Donc, c'est beaucoup, d'accord? J'adore les femmes, je veux dire, c'est que je ne suis pas en termes attiré, en termes de goût. En termes de consommation. Non, moi, je t'attire pas. On va dire, tu es magnifique, tu es très très magnifique, tu es magnifique. Tu serais comme ma petite poupée. Parce que là, quand on va dire, alors toi, on va mettre ça comme ça, retire la robe, mets un petit push-up là. D'accord? Oui, c'est magnifique. D'ailleurs, ton homme, il doit être content. Hein. Ton mari, il doit être très content. Il doit être... Ah oui? Pour l'instant, je travaille. Cherchons l'argent. Money first. T'as pas vu l'autre là qui se marie? Money first. Eh oui, lui là, bon. Non. Ah stop. Bon, stop. Continue. On stop.
Bon, pour votre information, si vous ne comprenez pas trop le concept de cette émission, moi, je suis chez moi à la maison. J'accueille quelqu'un, on éclate de rire, on sourit, on fait tout ce qu'on veut. Moi, je ne bois pas. J'offre à boire à mon invité. Moi, je bois bien. Voilà. Et voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, par rapport à donc, mon orientation, ça ne me fait rien. Enfin, il n'y a rien que quelqu'un pourra me dire. J'ai eu des insultes, hein. On t'insulte. Mais moi, j'ai la bouche pour répondre déjà de 1. Et j'ai le cerveau pour me dire, est-ce que moi, je me considère comme ça? Est-ce que moi, quand on me dit, par exemple, parce que souvent en Europe, ici, l'insulte de base, c'est fils de pute, par exemple, tu vois? Exemple. Pour un truc général, que tout le monde a déjà eu. Ça, on va couper. On va couper. Ouais. Voilà. Cette insulte-là. Moi, ma mère à moi n'est pas péripatéticienne. Elle n'est pas péripatéticienne. Pour les ignares, ça veut dire pute. Péripatéticienne, elle n'est pas ça, d'accord? Tu ne connais pas ma mère. Donc pourquoi je me sentirais offensé si tu me dis, oh, maman, ça va nous battre. Donc pourquoi? Tu vois, donc quand quelqu'un me dit, par exemple, je sais pas, oh, PD, non, PDT. PD, c'est pédéraste, comme je dis souvent. Ça ne veut pas dire gay, d'accord? Pédéraste, ça veut dire pédophile. Ce n'est pas la même chose. On est dans 2 mondes différents, là. Ah ben là, il y a des leçons. Hein. Prenez vos cahiers, vos stylos. Ah ben oui, voilà. Complètement. Tu vois, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, et par rapport à la chanson, Nabungi Nzela, tu parles de ça par rapport à ça, donc je me suis perdu pour les gens qui ne comprennent pas. Non mais sérieux. Ça me rappelle, cette chanson-là me rappelle un moment de ma vie où j'ai été très amoureux et puis que c'était foutu. Et puis que c'était fini. Ça m'emmène là. Mais ça ne, ça ne me, non, par rapport à mon orientation, comme tu dis, ça n'a pas de lien. Enfin, la chanson ne parle de, non, de rien. Ça ne me fait rien sentir par rapport à ça. Par contre, la chanson, oui, c'est une chanson qui me touche parce que ça me rappelle, à l'époque, quand je l'ai connue, je n'étais jamais tombé amoureux, mais ma mère elle pleurait beaucoup quand mon père partait. Mon père, c'était à balade, il ne fallait pas balade, bon, il partait gauche-droite, gauche-droite. Du coup, quand il partait, tu vois, elle pleurait fort. Et quand c'est sa maman qui pleure, tu le sens dans ton cœur, tu vois. Donc cette chanson-là, au début, c'était pour ça que je l'ai aimée. Puis quand moi, j'ai eu une peine de cœur, j'en ai eu qu'une, pas deux, une seule. Quand j'ai eu une peine de cœur, ah ouais, les paroles ont pris une autre dimension, tu vois. Et je pense que je reste dans le contexte de la chanson, tu vois. Et personnellement, non, rien par rapport à mon orientation, non, non, ça n'a pas de lien. Mais dis-moi, quand est-ce que tu as vu, quand est-ce que tu t'es senti, tu dis les femmes, non, moi je ne suis pas attirée par les femmes. Alors j'ai dû essayer les deux. Ah, t'as déjà essayé quand même? Oui, mais même encore récemment, mais c'est une histoire, je ne sais pas à quelle heure il est là. On peut dire ça pour moi, le 18h, en plus de 18h, je me sais pas. Il est 20h. Il est 20h, on peut parler là? On peut parler ça. Mais bon, oui, non, j'ai dû alors, quand est-ce que j'ai su que... Enfin, moi, personnellement, je pense que je suis né comme ça. Je pense qu'on est comme on est, en fait. Et puis, on peut le découvrir en chemin, hein, des fois, parce que tu as une société qui fait que, je sais pas, les femmes n'aiment pas les femmes. Du coup, tu vas aimer un homme, mais après, tu peux te découvrir quand tu es dans une société plus libérée, enfin, tu vois, qui est un peu moins dans la flemme morale. Je suis désolé, mais ma communauté... d'Africains, on est vraiment c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis. Je pense qu'on a une grosse... Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi. On a une énorme flemme mentale, morale, psychologique, spirituelle, tout ça là. Oui, tout ce qui s'ensuit. La totale. La totale, d'accord. Maintenant, je sais pas, je peux pas me mettre dans la peau, parce que moi, franchement, à part l'épisode avec ma mère, qui était la cassure, je pense qu'une mère, c'est toujours, tu vois. Et je n'ai jamais eu le besoin... Je me suis jamais senti comme devant me cacher, me brider. Oh, la salle rabouillée, son abatama. Après, j'ai un ami qui est resté là-bas avec moi, qui m'a dit, tu as de la chance, tu as la famille que tu as le caractère que tu as. Ils t'ont accepté comme ça. Voilà. Et tu as le don que tu as. Quand tu es un artiste, tu passes partout. On s'en fout de tu fais quoi. Fali, il est là, on a des rumeurs depuis. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? C'est pas lui qui a rempli ici 20 fois là. Ça a changé quoi, tu vois. Donc il y a ça. Donc je suis conscient du fait que ma situation et sachant d'où je viens, mon bagage n'est pas le même que l'homosexuel normal qui habite à Kinshasa. Lambda, je parle. Hein. D'accord. Mais c'est pas normal justement que, pour moi, c'est pas normal qu'en 2025,
on sont encore en train de réduire, de mettre les gens. Il y a des hommes qui quittent qui abandonnent des foyers, qui vont là-bas, ils font un autre foyer. Il fait un autre foyer. Tant qu'il est hétéro, ça va. Oui, Tant qu'il est hétéro, ça va. Il y a des pasteurs, des chanteurs qu'on connaît, qui sont pasteurs chrétiens. Hein. On sait qu'il a fait un enfant là-bas. Oh, c'est pas grave. Mais dès qu'il y a, je ne sais pas, moi, un homme ou une femme qui aime une femme ou un homme qui aime, voilà, c'est un problème. Elle n'est pas politicienne, ce n'est pas ta mère, ce n'est généralement pas de ta famille. C'est généralement pas de ta famille. Généralement, ceux de ta famille, en fait, ça a agonié. Non, non, par rapport à la Bible. Alors, par rapport à la Bible, ça va être très court, ça va être très vite réglé. Par rapport à la Bible, il y a dans l'Ancien Testament, Sodome et Gomorrhe, œil pour œil, dent pour dent, et tout ça. Jésus est arrivé après tout ça. Jésus est venu corriger tout ça. D'accord? Dans cette même Bible, on dit aussi qu'il n'y a aucun péché qui est plus grand que l'autre. On est tous des pécheurs, on le dit aussi. Et dans cette même Bible, on dit qu'il est à l'infini miséricordieux. Donc on parle de quoi? Tu ne te coucheras pas avec? C'était l'Ancien Testament. Tu l'as vu dans... Ah ben, parce que tout ce qui est Ancien Testament, Parce que Jésus est venu corriger le fait qu'il n'y a pas un péché plus grand que l'autre. On ne coupe plus la tête par la tête. On ne rentre pas dans le chose de la Bible, hein, s'il te plaît. Ici, on est chill, je bois de l'alcool. Voilà. Et pour les chrétiens qui regardent l'émission, pardonnez-moi si vous pensez que je vous ai offensé, mais c'est pas pour vous offenser, je réponds à la question de Mimiche, donc c'est sa faute à elle. Oui, c'est ma faute, je prends sur moi. Voilà. Excusez-moi aussi. Alors, dis-moi, quand tu as continué avec la musique, ton parcours, tu as dit que tu étais à l'église, tu as chanté à l'église? Oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Congo, je m'ennuyais beaucoup, j'étais une teigne, j'étais un enfant très difficile. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas. Et j'ai toujours ce petit côté, oui, artiste, c'est pas moi qui s'est fait mourir, hein? J'ai toujours eu ça. Batouté, surtout une église, hein? Batouté, c'est pas bête, batouté, et j'ai toujours eu ça. Et puis, c'est qui est grave. Et ça, quand on ne sait pas. On parlait entre nous, on fait tout le temps ça. Et nous, à la borne, on était obligés. Ah, tu étais à la borne? J'étais à la borne. La borne de Limetek, pasteur Timba. Ah, de Limetek. Paix à son âme d'ailleurs. Il est mort? Il est mort, ouais, il est mort pendant le Covid, je crois. Il est mort pendant le Covid. Okay. Ce pasteur c'est quelqu'un c'est une des personnes qui m'a fait accepter qui je suis. Parce qu'en fait, dans la chorale, quand il y a eu le scandale chez ma mère, moi, je n'avais plus à la chorale non plus. Donc je me disais à tous mes amis de ma mère là-bas, il m'a fait appeler dans son bureau pour savoir. Il m'a dit, tu sais le nombre d'âmes que tu as ramenées au Seigneur. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Parce que les gens parlent de toi. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne t'aimait pas? C'est lui qui m'a rappelé que Dieu était. C'est ce passage, en fait, c'est les passages que lui m'a donné là, que moi j'attends le premier chrétien qui vient là. Oh, ok, il fait, dans la Bible. C'est lui qui m'a dit. Mais comment on a un commentaire? Bakoma, vraiment, mais il fait là, moi, c'est bien, moi. Ok, d'accord, on a zonga zan. Ok, d'accord, on a zonga. Bakena, on a zonga. Vous en parlez. C'est pas Jésus. Et vous les croyez. Tout va bien. Tout va bien, d'accord. Tout va bien. Santé. Et quand tu chantais, tu étais à... Et il n'a pas... À parole de vie. À parole de vie, si, tout le monde allait parler. Bien évidemment, tout le monde voyait mon petit côté. J'avais même un des je ne citerai pas son nom, parce que c'est un pasteur qui est très connu, qui était là à l'époque, qui, lui, était là pour se guérir de son homosexualité, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé, Attends, stop. C'est ce qu'il a dit. Malembe. Tout ce qui est malembe, papa. Ok. Tout ça constate. Le bambam. Le bambam, on met malembe, tu peux pas comprendre. Ça dit que tu vas finir en stop. Et ça va vite. Et ça va vite. Attends, il y a un pasteur... C'était pas un pasteur à l'époque, c'était un intercesseur, mais il s'occupait de nous à la chorale. Ah, il est devenu pasteur après. Après. Ok. Ah, c'est là qu'il était venu parce que lui ne voulait pas. En fait, il y a des gens comme ça, hein, aux sentir que il est aux aguets, mais il veut pas ça. Il veut pas, ça le dérange. Ah, tu vois, lui ça le dérange. Et tout machin. Et donc du coup, et moi je sais que quand j'étais arrivé là-bas pour faire les tests et tout machin, en fait c'est la chorale, c'est eux qui m'ont vu à l'église. Parce que comme on est une bonne famille, on se mettait devant, à parole de vie alimentée là-bas. Et alors quand pendant le culte, hein, ceux qui passaient à ceux qui la musique est bandit. Dans ce bal. Ah ouais. Et donc, du coup, ils me voyaient, tu vois, ils étaient là, mais moi, j'étais petit, hein, j'étais tout petit.
Ils étaient là, yon, petit, on a yon. Et puis un jour, le papa Jules, il s'appelait, c'était le chef de la musique. Et il vient dire à ma mère, il dit bonjour, il dit votre fils aime la musique. Maman a dit prenez-le. Eh, Amakele, pardon. Du coup, c'était trop bien parce que c'est eux qui sont venus me voir. Et ils ont vraiment Dieu. Que ce jour-là, je me rappelle, je me suis dit Dieu existe. Parce que j'avais tellement envie d'être là-bas. Quand je les voyais faire, là, chanter, danser, bon, chanter même instrument, je disais, mais c'est mon monde, je le sais, je veux être là. Et alors, ils sont venus me demander à ma mère. J'ai dû passer le cours pour apprendre la Bible. J'ai eu la Bible comme un livre, j'ai lu ça comme un livre j'ai lu ça comme un livre, en fait. C'est-à-dire que j'ai lu ça comme un bouquin, en essayant de comprendre ça avec mon cerveau, sans aucune... En essayant de comprendre ce que je lis. Parce que je parlais la langue que je lisais, je vais à l'école. Quand il y a un mot que je ne comprends pas, j'ai le dictionnaire, tu vois. Donc, j'ai essayé de vraiment lire. Et donc, on te fait un examen avant. Et puis après, quand tu passes l'examen, tu rentres. Tu as un examen musical que j'ai foiré. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore le savoir chanter juste. Je chantais en désordre. D'accord. En désordre. Donc, je vais faire chier le monde à la maison. Et moi, je ne savais pas. Et puis, quand je suis arrivé là, ils me font un exercice. Et je chante à côté. Tout le monde se moque de moi. Et puis le monsieur, là, il me prend, il me met à côté du piano comme ça, il me montre. Parmi ça, dans la bio, comme moi, bon, aïe, tu vois, ah, bi, ça, il ça, on parle à l'envers. Là. J'ai fait ça une fois à l'envers et c'est resté bloqué. Je n'ai plus jamais chanté à côté. D'accord. Tu vois, et c'est là que j'ai appris mon travail, en fait. Et je suis rentré dans la chorale. Tu chantais juste, tu joues aussi un instrument ou pas? La voix. C'est mon instrument, la voix. Bah oui, c'est un instrument. Okay. À l'époque, et puis j'ai commencé un peu à pianoter, machin, mais mon instrument, c'est la voix. Et j'ai la chance que Dieu me met toujours autour de moi. Non, mais il y a beaucoup de chanteurs, ils se mettent à la guitare, ils se mettent au piano. Mais moi, c'est la voix. Moi, c'est la voix parce qu'en fait, c'est une vie entière de devoir connaître ta voix, apprendre ta voix, chanter. Être chanteur, tu es messager. Tu vois, il y a une dimension spirituelle, en fait, à comprendre dans le don de la voix. Tu vois, quand tu l'exerces, en plus comme moi, c'est mon travail. Et moi, tu vois, donc il y a une grosse dimension, surtout quand tu es à l'église. À l'église, tu amènes les âmes au Seigneur, tu vois. On doit faire des intercessions avant chaque culte, intercession 1 heure et demie, tout ça. C'est une dimension, c'est une autre conversation. C'est vraiment, c'est autre chose. C'est très spirituel, c'est très c'est psychologique, tu vois, c'est voilà. Et alors là, j'ai fait 2-3 semaines dans la chorale, dans le groupe chorale. Puis après, on m'a mis au micro. Très vite, je suis passé au micro. Et j'ai fait un premier test. Et puis, c'est passé. Ça fait plaisir. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. La première fois que j'ai chanté devant les gens, là, c'était pendant ma bonza. Bah, parce que dis-moi ça, Amazing Grace, how sweet the sound. Cette chanson-là. Et je chantais. Et c'est Je déteste cette chanson. C'est vrai? C'est pas permis. Ah non, je déteste. Non, mais sincèrement, j'aime pas la chanson. Comment? Et on dirait, tu vois, quand ils allaient au chant, oui, là, vraiment. C'est vraiment, les gens pleurent. J'ai dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est un négro spirituel, hein? C'est ça, donc je chantais ça. Et puis depuis, ils m'ont pris dans la chorale, j'étais dans la chorale, j'ai toqué dans la bombe, moi, au fond de l'église. Dans l'église, moi, la parole de vie, la borne, la bombe. Ah bon? J'étais parti, j'étais dans le groupe. Oui, j'étais dans le groupe. On est parti dans le Erwana, Banzela, ma Béwana, Banzela, qui m'a taillé ma Béwana. Tout côté, ma camion, coupé, camion, sous changer d'instrument. On avait peut-être mis une semaine sur la route pour arriver jusque là-bas. On a installé l'église là-bas. Et pendant tout ce temps-là, ces personnes qui étaient, elles, des chrétiennes et tout ça, machin, savaient qui j'étais, voyaient qui j'étais. D'accord? J'ai commencé, ma puberté a commencé là-bas. Ma puberté, je l'ai eu à 12 ans. Et à 12 ans, j'étais dans la chorale. Ma puberté a commencé quand je suis dans la chorale. Donc, qu'est-ce que tu appelles la puberté à commencer? Puberté, c'est quand tu sens. Bah, c'est ma belle, beaucoup de règles, ma toujours ma poil, tu vois. On sentait que ma pouille, ça monte, ça chauffe. Ça fait comme l'eau, là, ça bouille, ça bouillit. Et alors, oui, j'ai dit, à l'époque, donc, hormis le truc de la chorale, j'ai eu aussi à rencontrer certaines filles. Ce que je ne savais pas à l'époque.
Je savais que j'aimais les garçons, mais j'aimais bien les filles aussi. Mais les filles, maintenant je sais pourquoi j'aime bien les filles. J'aime beaucoup les femmes. J'admire beaucoup. J'admire les femmes, pas pour être comme elles, parce que juste vous êtes des créatures différentes. T'admires les femmes, pas les filles. Les femmes. Ah, d'accord. Les femmes. Pas les filles. Les petites, les petites twerkeuses, là, ça m'intéresse pas. T'es grave, toi. Les petites twerkeuses, là, ça m'intéresse pas du tout. Non. Moi, il faut quelqu'un qui a du mind, tu vois. Quelqu'un qui a du mind, je sais que... Il faut que je me fasse penser à ma mère, en fait. Tu vois, parce que je vois quand ma mère, elle était, c'était une femme de... C'est toujours une femme de tête. Elle gère une famille. Elle, vous, les femmes de votre tête, déjà, c'est la folie là-bas, mais tout ce que les hommes vous font subir, tu gères, tu tiens. Tu vois, donc ça, c'est une femme pour moi. C'est maquillage et puis tissage. Ouais. Puis, voilà. Là, non, c'est maquillage, tissage, et puis elle fait des fesses, et elle bouge ses fesses là pendant 30 secondes en boîte de nuit. Ah non, ça m'intéresse pas. En fait, même pour les hommes, c'est pareil. Hein. Un homme qui est très très beau, qui est con, ça m'intéresse pas non plus. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Ah oui, oui. La Terre est constituée majoritairement de cons. Ça, c'est clair. Mais il faut le cerveau, il faut un minimum de cerveau. Est-ce qu'un jour, tu peux te dire, j'arrête, J'arrête quoi? Que tu vas essayer avec une femme. Un jour, toi, tu peux te dire que tu vas essayer avec une femme? Moi, là. Oui. Caca. Bon. Pourquoi moi, je devrais essayer avec une femme? Non, mais parce que tu es un homme. Ah, parce que autour de la tête, la logique, c'est un homme va avec une femme. Oui. Ok. Bah, j'ai déjà essayé avec les femmes pour le sexe et pour une relation, jamais. Mais je ne pourrais pas déjà parce que vous êtes hystérique. D'accord. Mais les hommes aussi. Hein. Les hommes, je suis un homme en face d'un homme, d'accord. Je comprends sa tête là. Et puis quand on est à deux là, c'est moi l'homme, hein. Faut pas oublier. Ah, ok. Ah ouais. Okay. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah non. Ah, ok. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Donc quand on est là, on a un téléphone, tout le monde est boire à la fenêtre. Voilà. C'est moi l'homme en fait. Donc je reste un homme en face d'un homme. Tu comprends? C'est plus facile à gérer. Donc, enfin, ça n'a rien à voir. Les femmes sont hystériques. Non, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Ce qu'il faut que je sache, c'est que ce n'est pas un choix. J'aurais adoré avoir une vie entre guillemets facile, parce qu'une vie de gay, c'est pas facile. Hein. Tu dois apprendre à te faire respecter. Tu dois avoir les poings, tu dois avoir la bouche, tu dois avoir la tête, et tu dois avoir la vie derrière. Tu dois pouvoir... Aux Olympiaka, au Sambo, en fait. Bon, ça, quand même. Bon, ça calme ma vie, tu comprends? Si on a dit, on a talenté, on a la famille, on a la cimenté, on a payé un piac, on a la classe, tout ça. Enfin, il faut, tu vois, t'es un homme en fait. Même si t'es gay, tu restes un homme, tu dois être un bonhomme. Tu vois, même un hétéro, c'est un bonhomme, soit c'est un bonhomme, t'es un hétéro. Mais un piac, tout ça, c'est une guerre, zéro. Voilà. Donc ça reste. Moi, c'est comme ça que moi je vois les choses en fait, d'accord? Après, il y a des transsexuels. Ah, mon kilo, il va te belé, ton non binaire, tu es transsexuel, toi là, bateau, mon bal, il va se sentir moi si. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis un homme qui me sent homme dans un corps d'homme et qui aime les hommes. Voilà. Je sais pas qui a fait ça, que ce soit comme ça. C'est comme tu as le cas qui a coupé place à Zali, c'est comme tu as le cas qui a été sur une zambe, et c'est tout en fait. En fait, les gens vont se dire, attends, cette femme, elle ne reçoit que ces genres de personnes. Des gens chelous. Non, oui. Non, c'est pour dire, deux fois, il faut comprendre la personne. Ça peut être une femme. Et cause à la table son cas divorce, et cause à la cas à rejeté dans la société parce que à cause de la pétence soit qu'il y a une boîte Boulogne, il y a parce qu'il y a une boîte Boulogne. Voilà. Et eux là, moi j'accepte parce que ils ont des ce qui me révolte, m'énerve, je pourrais dire, chez tous les hétéros, même ceux qui sont dans les commentaires, là, qui n'ont pas de cerveau, écrivent avec beaucoup de fautes d'orthographe, là, c'est qu'en fait, ils oublient qu'on est tous colocataires sur la Terre. Hein. On est tous colocataires sur la Terre, en fait. Il n'y a personne qui a plus ou moins le droit d'être ici qu'un autre. Quel que soit aux Ali Mundundu, aux Anins, aux Ali Kolomoko, aux Amundele Mutumunu chinois. Même les racistes et les noirs doivent cohabiter parce qu'ils n'ont pas le choix. On est tous colocataires, en fait. D'accord? Et puis, à côté de ça, le salut est individuel, ce que disent les chrétiens. Et tertio, enfin, qui es-tu pour me dire que moi je fais mal? Toi, comme tu es là, tu sais parfaitement ce que tu fais, tu le fais bien. Ce que tu es censé faire, tu le fais bien. Qui es-tu pour me dire que moi, ce que je fais avec les cartes qu'on m'a données, parce que moi, de là où j'étais là, je ne sais pas où j'étais avant la naissance, je n'ai pas dit, bon, alors Michel Collin, garçon magnifique, chanteur. T'es hétéro, t'es sans APD. Non,
Ben non, on ne choisit pas en fait. Personne choisit. D'accord? Quand vous êtes hétéro, vous avez le bonheur que personne ne vous fait chier parce que vous êtes la majorité et la normalité. La normalité actuelle. Parce qu'à l'époque, la normalité, c'est de brûler les femmes quand elles lisaient un bouquin comme toi, tu tiens à la main. On te brûle. On dit que tu es sorcière. Dans le pays où on vit ici. C'était la normalité de l'époque. Le monde évolue, en fait, tu vois. Et moi, quand les mentalités ne veulent pas évoluer avec le monde... Mais tu vas pas dire le monde évolue, c'est pour autant que... Depuis l'époque des Romains, ça existe, l'homosexualité. Depuis le début, on serait surpeuplé s'il n'y avait pas de gays, d'accord? Enfin, merde. Ok? Je n'ose même pas dire. T'imagines si moi j'étais hétéro? Oui, bien que je dis chaud lapin, chaud lapin, zoom et toki. Si j'étais hétéro, il y aurait des mini colins partout. Il y aurait des mini colins. Tu écoutes un nouveau ça, la mini colin. Ah ouais, ouais. Hein? T'as un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. J'ai beaucoup de neveux. J'ai beaucoup de neveux et de nièces. J'ai beaucoup de neveux et de nièces. Ça mais te dit d'avoir un enfant. Alors, j'y pense. À toi. Ne pense pas aux neveux et aux nièces. Ah, moi-même, oui, oui. Moi, j'y personnellement. pense parce que justement, le fait de m'occuper de mes neveux et de mes nièces me donne. Je suis un être humain, tu vois. Et je pense que les êtres humains, comme on est censé à la base se reproduire, à partir d'un certain moment, au moment où on a besoin, à tel niveau où on a besoin, au moment où on a besoin, où on a raté. Moi, si on a beau, c'était à 30 ans, 40 ans, à comment sentir le besoin que, il faut que je me reproduise, tu vois. J'ai le besoin de responsabilité en tant qu'homme. Parce que les hommes, on a ce besoin, là. À un moment donné, tu as besoin de responsabilité, en fait. Mais. Comment dire ça de manière très très propre pour... Va brut. On y va. Mon père était irresponsable et j'ai les mêmes caractéristiques que lui. Sauf que Tiro Ganazagé. Les mêmes caractéristiques, d'accord? Et je ne voudrais pas faire un enfant pour ne pas pouvoir m'en occuper comme il le mérite. Évidemment, les parents n'ont pas le mode d'emploi, d'accord? Les parents n'ont pas le mode d'emploi. Chaque parent fait comme il peut, non? Ouais. Mais il y a un minimum. La présence... Tu vois, l'assistant. Il y a un minimum, en fait, tu vois. Et je ne suis même pas certain que ce minimum-là, je pourrais. Parce que je suis très égocentré. Et ça n'a rien à voir avec mon orientation, hein. Parce qu'il pourrait faire un enfant. Ça n'a rien à voir. C'est moi, en tant que moi-même, en tant que. Vouloir être père de quelqu'un, tu vois. Je me dis, cette personne-là, c'est moi qui vais le tenir sur cette terre jusqu'à ses 18 ans. Même plus. Sûreté. Même plus. Ouais. On a les tanguis, hein. Et n'a sûreté. N'a sûreté parce que je me connais, je sais que c'est moi d'abord. Je suis très, très égocentré, pour ne pas dire égoïste. Mais je ne suis pas égoïste, je suis égocentré. C'est-à-dire que c'est moi d'abord, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, même mes neveux, hein, quand ils viennent à la maison, ça va une semaine. Au bout du 8e jour, j'appelle ma soeur, je dis, oh, sac 8 ans, là, c'est bon là. Donc, t'imagines, un enfant, c'est tous les jours. Un enfant, c'est pas un neveu. Un enfant, c'est 24 sur 24, H24, minute par minute, seconde par seconde. H24, quand tu es un bon père. Parce que nous, chez nous, les Africains, on a le truc où tu tiens le maman, tu kimi. Mais à la base, c'est pas comme ça. On se pour vendre peu ça nous peut le côté. Mais au lobby, tu es un bon papa. Parce que ton tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Bah oui. C'est ça, en fait, c'est le présent, mais au salaire, au derrière zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et moi, je pense que j'ai pas. Déjà, Dieu m'a mis dans une configuration, je dis Dieu m'a mis. C'est lui qui m'a mis là-dessus. C'est lui qui m'a créé, en fait. Donc, Dieu m'a mis dans une configuration où. Attends, elle me quitte tous les soirs. Et maté. Donc, ils ont raté. Et raté là-haut. Mais je peux aussi me dire, tiens, je prends une mère porteuse, ou bien j'ai une copine qui. Mais oui, déjà ça. Mais l'enfant, là, le pauvre enfant, quel père je vais lui donner? C'est-à-dire que je suis musicien. Moi, je dors pas à la maison tous les jours. Et quand je dors, je rentre à 6 h du matin chez moi. Tu vois, faut pas qu'un bébé qui vient d'arriver là me fasse réveiller à 8 h du matin pour appeler sa biberon poigne. Non, là. Du coup, et je ne me vois pas changer de vie. Parce que je change de vie. Bon, t'es marié alors. Me marier, ouais. En général? Tu comptes te marier un jour? Non. Enfin, pour l'instant, non. Non, un jour. Je sais pas pour ce que le futur réserve. Hein. Non, mais pour l'instant... Tu y penses même pas, quoi. Non, j'y pense vraiment, c'est ça. J'y pense pas. Ça traverse pas mon esprit. Ça traverse pas mon esprit. J'ai déjà été avec des personnes où on a été en relation longue, tu sais, en fusionnelle. Tu vois. Mais tant aussi la récite dans ma baie comme donc il y a déjà ça qui m'a refroidi. J'ai eu l'exemple de mes parents. Mon père il était marié avec ma mère pendant très longtemps, mais il n'était jamais là. Comme il n'aimait pas l'Afrique, il venait, il faisait un gosse là-bas, il partait, il revenait ici. Mais normalement, c'est autorisé, non, le mariage des gays? Oui, ah oui, certainement c'est autorisé. Légal. Déjà, moi je pense que cette histoire aussi, moi je pense que
il y a du pour et du contre de mon côté. Hein, D'accord. parce que je pense pas que, étant gay, vu que ce n'est pas la même structure qu'une relation hétéro, donc on a expliqué pour la bateau, on a vu ça. Pour la moi, s'il faut pas la mobile, d'accord, et il y a hétéro. Ce qui va gay, moi, ça m'a comme bango, ça leur mais ils ont arrêté sur le modèle hétéro. Parce que ça ne pourra pas marcher, on n'est pas hétéro, en fait. Donc, quelque part, tu sais que c'est mal, quoi, en fait. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que pour moi, ça ne sonne pas juste. Je suis personne pour dire ce qui est bien ou mal. Donc là, attendez, les hétéros, mariage, tu dis, ok, d'accord, c'est bon, tu valides. Hein, ça, on met des côtés. C'est la société qui valide. Oui. C'est la normalité, comme je dis. C'est la normalité, tu vois ce que je veux dire? Je dis les mots comme toi. Oui. C'est la normalité. OK? Mais hétéro, gay, ouais. faire la même chose que les hétéros, tu trouves ça un peu... Je trouve ça hors sujet. D'accord. Je trouve ça hors sujet. Pour toi, tu peux le dire comment, en fait? Qu'est-ce qui pouvait paxer ou... alors, paxer, les hétéros peuvent le faire aussi. Paxer, c'est un truc légal. C'est pas du mariage. C'est pas le mariage, d'accord? Ouais. C'est l'institution. C'est-à-dire que je pense que, de toute façon, déjà, il faut savoir que une grande partie de gays masculins, parce que c'est des gays féminines, d'accord, de gays masculins, donc les hommes entre hommes, ne sont pas fidèles. Or, quand tu vas te marier, ne sont pas fidèles. Ah ouais. Ne sont pas. Comme les... Ne sont pas. Parce que pour toi qui es une femme hétéro, une femme africaine hétéro, la fidélité, le socle de la fidélité, de votre intimité, c'est votre intimité. C'est votre intimité, on se comprend. Maintenant, chez les gays, c'est vrai que c'est comme ça pour beaucoup de femmes. Et chez les gays, par contre, ce n'est pas le socle. C'est un amour fraternel. Couple libre, tu vois, tout de couple libre et tout. Ils sont maintenant, c'est un truc qui est à la norme parce que quand ils ont voulu copier le modèle hétéro, il y a la fidélité qu'on te demande en fait dans le modèle hétéro. On demande la fidélité unique et seule, voilà, d'accord? Okay. Et bien il n'y a pas. Parce que ça rentre pas dans leur tête. Bam bam, toi bam bam, la bam bam, toi bam bam, la bam bam, en fait. Toi bam bam, la bam bam, t'as moi c'est qu'on a daté. D'accord? Donc pour dire que vous ne vous trompez pas qu'à vous allez un peu plus que hétéro. Ah ben c'est parce que un hétéro, il est en face de lui une femme, mais nous, on a un homme en face d'un homme. Donc, bon. Un mot bêta, ok, pas Pierre, ok, pas Jean, ok, pas Déjà, Jean. Après, on ne pas Janine. Voilà. Ok. Voilà. Ah, c'est ça. Après, il y a ceux qui se coffrent. Victor Azan, Victor Azan, non, il y a. Et moi, est-ce qu'on a la vérité? C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas en couple. D'accord. Mais je suis en découple. Je vais me faire massacrer la tronche par la bande de meneaux qui me regarde. Et moi qui t'ai reçu, attends, on va pas me rater. On est prêt, non? Donc, on est prêt, allons-y. C'est eux qui nous regardent, c'est pas le contraire. On laisse parler les gens. On laisse parler les gens, c'est eux qui nous regardent, c'est pas le contraire. Oui. Voilà, et donc, du coup, dans mon cas, tu vois la vérité. On a plein d'hommes africains, dans le sens que, on a ça bouzo ba, on ça bouzo baté, ça bouzo ba, on bête ma bébé, on bête ça autre bête là. C'est non. C'est je suis non, c'est toi qui tapes, c'est toi qui est l'homme. Ouais. C'est les autres qui font. Après, j'aime pas. Disons que comme je suis attiré par les hommes, j'aime pas. Je veux un homme en fait en face. Je veux pas un gay. Je veux pas. Non, j'aime pas les gays. Je veux pas un gay. C'est vrai, j'aime pas les gays. C'est-à-dire que je suis pas attiré par une personne qui me dit officiellement je suis gay et tout. Non. On a parlé de mais choses. Mais compliqué. Non, compliqué. Moi, je me dis, c'est trop facile. Tu es gay, mais tu es compliqué ouais, comme ça. C'est quoi cette histoire? Je veux un vrai bonhomme qui est un peu curieux, tu vois. Les gens qui sont là en mode, je ne connais pas les chemins, je suis perdu. Viens par ici. C'est par là. Tu montes le chemin. Et voilà. Mais je sais pas. Je pense que c'est inhérent à chaque personne, d'accord? Pour être vraiment sérieux, revenir dans le vif du sujet, les yeux au milieu du visage et l'église au milieu du village, je crois que c'est inhérent à chaque personne. C'est chaque personne selon le caractère d'un yo. Maintenant, et là, ça, l'erreur, c'est quand les personnes se communautarisent. Quand tu te communautarises, tu deviens un mouton, tu vis dans un enclos et vous devez tous suivre le même, vous devez comprendre.
Mais quand tu as ton propre cerveau... Modèle. Modèle, mon commune, c'est besoin. Bien, c'est pour ça que l'autre mot pour Voilà, kaka. voilà, Tu comprends? ok. Donc, bateau mon gars, il a un groupe parce que comme un musicien, en dehors que un musicien, n'a pas un tout, n'a pas un coca, n'a pas un musulman, n'a pas un garbanyama, n'a pas un franc-maçon, n'a pas un musulman peut y avoir dans le sens que en tant que musicien. Les gens qui me regardent, je ne sais pas qui c'est. Ceux qui m'écoutent, je ne sais pas qui c'est. D'accord? Tu comprends? À la fin tu chantes aussi dans la rue? Jamais de la vie. Tu m'as bien regardé là? Quelle rue? Pourquoi? Et Boni Bouto Sonaté. Tous sont atteint? Quelle rue? Je chantais dans quelle rue en fait? De la rue de quelle rue? Mais non, attends. Attends. On avait vu. Attends. On a vu un truc. Je crois que c'est Fali qui a fait ça. Il était à la gare du Nord. C'est Fali. Quand tu es déjà connu, tu vas chanter là-bas. Mais tu peux faire parce qu'il y a des pianos. Des fois, je vois, il y a des pianos. Tu peux te mettre, tu chantes. Et puis tu mets un chapeau. Pourquoi? Non, tu mets pas un chapeau, les gens peuvent déposer comme ça. Hein. Non, celui qui va déposer dans mon même micro. Dans mon même micro. Je chante devant toi, je me jette une pièce, je te balance le micro dans ton visage, d'accord? Non. Je chante pas dans la rue. Enfin, je n'ai rien contre ceux qui chantent dans la rue, hein, entendons-nous bien. Je n'ai rien contre ceux qui chantent dans la rue. Je n'ai rien contre ceux qui chantent dans la rue, ni dans le métro, ni gratuitement, ni dans des bars, ni ceux qui font des jams, tout ça. C'est juste que moi, dans ma façon de voir mon travail, parce que c'est mon travail en fait, dans ma façon de voir mon travail, j'estime que tout travail mérite salaire. J'estime que pour être sûr de pouvoir un jour, parce que mon travail est très compliqué, hein, mon travail c'est un travail d'influence, c'est un travail d'influence à coup d'œil. Donc ce mon nom et Sopio. Ah d'accord. Et Sopio en fait. Ce que joue que non c'est les mille à cœur au sel à foutre à côté et Sopio va foutre à côté jamais. OK. Tu comprends et tu peux pas te permettre ce genre de choses déjà quand tu es un artiste, quand tu es un artiste noir en Europe et quand tu prends ton sérieux ton travail d'artiste au sérieux, que c'est ton boulot parce qu'il n'y a aucun facteur qui va livrer des lettres gratuitement, il n'y a aucun chauffeur de bus qui conduit un bus gratuit, il n'y a aucun je sais pas moi ici par exemple caméraman monteur qui bosse gratuitement. Pourquoi est-ce que moi j'irais chanter là-bas gratuitement? Pourquoi? De ma tête, je vois pas pourquoi en fait. C'était un long travail pour en arriver à ce que Bal dit ok, oui bah, il y a à t'engager, il y a tout ça oui, Maître Doustin Droum, toi tu connais, lui connaît. Tu vois ce que je veux dire et donc je peux pas. Et qui tu aimes dans la musique congolaise? Oh, il y a beaucoup. Il y a Koffi Olomide, le premier. J'aime à partir de l'époque de Akramogé, quand on l'appelait Akramogé là, tu vois, jusque maintenant. Jusque maintenant, pour moi, il fait un sans faute. Sa vie personnelle, on s'en fout. Hein? C'est de l'artiste dont on parle. On n'a pas parlé de la vie personnelle, toi aussi. Non, parce que les Congolais mélangent à tout. Non, c'est parce que les Congolais mélangent tout. Non. Les Congolais mélangent tout. Hein. Non, tu as dit, moi, je t'ai demandé qui tu aimes dans la musique. Il y a lui, il y a. On va pas mettre sa vie privée quand même. Il y a Wemba, c'est Wemba le premier déjà. Mais Kofi, ce que j'aime. Ouais, Papa Wemba, évidemment. Et il y avait Charles Mombaya que j'aimais beaucoup. Charles Mombaya, celui qui est décédé? Chrétien, ouais. Ouais, d'accord. J'aimais beaucoup sa façon de. Son mind d'artiste, d'accord. Qui d'autre? On a dans les actuels, il y a Ferré. En tant que artistiquement, artistiquement en tant que chanteur. C'est un chanteur comme je n'en ai pas entendu souvent. Comment t'es Wemba, mais Wemba. Je suis ni Warrior ni l'autre là. D'accord? Je ne suis pas ça. Je n'ai pas. Ni Warrior ni l'autre là, c'est quoi? C'est qui? Warrior et Gaulois, c'est ça. Je suis ni Warrior, parce que je ne connais pas. Je suis ni Warrior ni Gaulois. Je suis juste musicien en fait. Et Fali aussi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime chez lui, c'est la valeur. J'en parlais tout à l'heure. C'est la valeur artistique, business qu'il a en fait. C'est un businessman. Tu vois, j'aime ce côté où lui, en dehors de Canadien, Barana, qui tourne la bille dans tout ça, un businessman. Tu vois, et j'aime ce côté-là chez lui. T'as dit congolaise, hein? T'as pas dit africaine. Ok, ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on a encore dans les Congos? Bon, évidemment, les vieux de l'époque. J'ai beaucoup bossé avec. Est-ce que tu es congolais, belge? Je ne vais pas te demander des musiciens belges. Est-ce qu'il y a des musiciens belges? Il y a même. Back in la France. Du coup, il y a aussi, avec Suzy Kassé, il y a Suzy Kassé, hein, qui est un musicien. C'est un musicien parce que c'est un arrangeur.
C'était un musicien, il vit encore. Arrangeur, il est vivant. Alors pourquoi tu dis c'était... J'ai dit c'est un musicien et un arrangeur. D'accord, ok. Tu vois, et lui, c'est vraiment quand j'ai vu son travail, j'ai vu comment il était doué. Il est doué. Cette personne est vraiment douée. Si tu m'entends, Maestro Suzy, il est doué. Et c'est une des personnes qui m'a appris mon travail. Hein. J'étais chez lui dans son studio, là, quand je commençais à chanter, j'avais peut-être 15 ans. Alors, quand je suis dans la salle de bain à Bisso, dans ma campagne, par exemple, la première. Tu vois, c'est mon maxime de Toyemba. Attenis comme moi, quand tu as dit que tu Bisso. Maestro Abengi, moi, c'est un bras. Moi, c'est un bras. Moi, c'est un bras à Zate. Moi, je suis un là. Et donc, on est parti avec ma mère et tout. Il a dit, ah, c'est toi. Et il m'a accueilli comme ça. Toi, tu chantes, toi. Chante un peu. Quand nous, au Sénégal, il a dit, chante un peu. Lui, là, je le garde avec moi. Et même quand tu as mis dehors et tout, j'étais toujours avec lui, trouver du travail et tout. Bon, hasard. Tout la vérité, il faut avoir un manager pour bosser avec M. Suzy Kasseya. Il faut un manager. Mais à côté de ça, il est très, très bienveillant. Musicalement, artistiquement. J'étais jeune, hein. J'étais jeune, je n'avais pas encore commencé. Maintenant, on met la cigarette et ça, mais il y avait tout ce monde autour qui faisait ça. Ah, parce qu'on met la cigarette. Je suis un musicien, en fait. Bêta du solo. Je suis un musicien. Mais bêta du solo. Donc, il me protégeait de tout ça. Et la mission, on a écouté un bango, et ça a mis mindélé. Pour un certain là, ma soeur, musicien, la binoana sombre. Ma soeur, musicien, mindélé, on a écouté un bango. Musicien sombre. Elle est bonne, celle-là. Ma musicien sombre aussi. Non, mais attends, on arrête de rigoler. Je parle pas de peau, hein, je parle pas de peau. Non, restons professionnels. Bon, voilà. Je parle pas de peau, hein. Quand je dis sombre, je veux dire... si tu as rencontré un musicien, ce sera un musicien connu. Un musicien africain, je dois le rencontrer, c'est un musicien connu. Genre, ce serait un Fali, ce serait un Ferré, que j'ai... Ferré Nakala. À ce temps, il m'a payé 5 mois sous main, dans sa backer, la studio, tout ça, qui n'est Kala. Fali, j'ai traîné dans les répétitions de Kofi quand j'étais petit, souvent. J'allais avec mes grandes sœurs qui allaient là-bas et tout, enfin mes grandes cousines, hein, qui allaient là-bas. Et c'est tout. Les musiciens que je rencontre ici sont des musiciens, généralement, musiciens pas européens, pas occidentaux, par rapport à leur situation géographique. On a invité pour nous, bien, il faut nous aller. Ah! Ozo me manga ma terrain mo boyo ngana tunyo sute. Na posa ko question mo répondre te. Ongo zapango. Na zongelio. Tout le baboye, me dire que non faut y ma faut nous aller. Non. Mais pour la créer, on nous aller. Pour la créer. Pour la malade de aller hein. Mais sinon, la raison comment toi cette émission avec béton là, parce que dans l'émission, toi TV, va mis sur rouge, va ni moins, t'es ba question, ton homme, comme ça, mis sur rouge. Et comme ça, on a mis sur rouge magaz. On est en autobus. Pour la le net. On va taper le net. On met casse. Ah, tu net pour que quelqu'un ça moins t'es. Pas de contact. Tu vois. Mais en fait non, dans mon cas, excusez-moi les besoins du son avec le micro que je touche tout le temps là. Dans mon cas, on a besoin de nous aller pour en fait, comme la Lingara Moussa dans Salara, j'aime beaucoup la musique, d'accord? C'est pas que j'aime beaucoup, c'est que c'est elle comme maille, soza soif, tu comprends? Soza la pousse on met la maille, parce que soif la Lingara les années Moussa ici Ben non, j'ai soif. J'ai soif en fait. Voilà. Pourquoi vous voulez compliquer la vie? On parle en français, j'ai soif en fait. C'est ça. On a mis studio, on a mis concert, tu vois, toute émission, tu vois, dans un hype, hein, tu m'as dit, non, tu vois, je suis comme ça. Pour la kita, faut nous aller. Faut nous aller. Toi, un boka mundeli, toi, un boka poto, stress, qui m'a embargo, gauche, droite, droite. Comme dirait l'autre, stress. Stress. Au moment qui m'a dit, tu vas bloquer, bloquer, tu vois, donc tout ça aussi, si on a parlé pour là, faut nous aller. D'accord. Voilà, mais là, on a nous à l'heure, c'est vrai. Mais là, nous à l'heure, dès que. Non, parce que c'est besoin d'être clair. Tu vois. Et quand je suis sur scène, par contre, peut-être moi une taf ou deux capos qui te sert un frousse. Je suis très froussard. Et voilà, matin, la podium. Yo, nous a froussard. Yo. Ouais. Yo, froussard. Yo. N'a pas condiment. En tout cas. Là, je suis un traqueux, hein.
Je suis un gros traqueux, c'est vrai, Ah ouais? personne ne croit, c'est Toi, vrai. là, Mais... t'es un traqueux, toi. Oui, je suis un gros traqueux. Ah, quoi? Ouais, je suis un gros traqueux. Ah ben... Je suis un gros traqueux. Et alors, avant, pour que ça se hein, moi, une taf de taf, Nazuma Tina, la bonne shot à vodka, la Kati. Maintenant, on a podium, tu vois. Mais il faut, quand même, la couille, parce que je trouve que c'est irrespectueux. Donc, on a la couille, on a un bon mot pour Otala. Et tu chantes où, en fait? Partout. Je chante beaucoup. Et en Europe, en Belgique. Le cabaret? Non. Oui, ça dépend si l'argent pour me payer. Hein. En fait, disons que je chante partout. Parce que pour l'anniversaire, on a eu au son, on a bien au Félé. Au Félé. Au Félé, on a 20 ans, on est ensemble. On est ensemble. Direct, quand je demandais quoi. Mais non, je chante avec plaisir. Avec plaisir. Aujourd'hui, quand je suis patronne, patronne. Patronne, tu viens chez elle, tu viens comme un petit prince. Parce que la chambre, non, tu es un petit bruit. Tu es au coma. Tu ne pas. Ça, l'émission. Oui. Ça, c'est mon patron. Donc, moi aussi, j'ai un patron. Ah, ok. Qui fait en sorte que tu sois une patronne. Que je vous fasse plaisir, en fait. Ouais, c'est cool. C'est lui. Donc, je ne fais que transmettre ou... Ce que lui t'a transmis aussi. Voilà. Ouais, c'est indirect. Voilà. Vous avez l'humilité belé, hein? En tout cas, colonie, non? Nga. Biso baloba. Enfant du monde. Enfant du pays. En tout cas, un grand plaisir. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce qu'on va demander cette émission. On se dit les orientations, les tendances à Batou, hein? Ndenge Batou Bazali, Tozo Linga Batou surtout. Tant que Tozo Kibomoko. Congolais, on est là pour ouvrir les lives pour insulter. Ok? Mais c'est pas que les Congolais, c'est tout le monde. Hein. Oui. Non, il y a bis comique grave. Si tu vois le monsieur qui vient de se marier, on a Batbafongol ba live ozomona mto azolo bango avec haine. Tu dis est-ce que mto bayebiye bayebani? C'est ça en fait. Moi, c'est ma première question. Alors, ma question en fait, c'est quand tes personnes, et là pour le coup je vais m'adresser à ceux qui, je sais, m'insulteront, quand tu prends ton temps là, tu prends ton ordinateur et ou ton téléphone, j'espère qu'il est cher, tu prends ça comme ça, tu fais quick pour insulter quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu penses vraiment que ton insulte peut changer à sa vie? Rien. Rien. Que dalle. C'est un peu comme lui prouver que tu l'as regardé, en fait. C'est tout. Pour nous, talingai. Yo de bingana la fingota na biote na mona ote. Yo no zo mona mo fingangai. En fait, finganao, sungano divertir yo et moi mon travail c'est divertisseur. Finganao. Et les pires encore, chez nous là, il y a pas de dialogue en fait. On dialogue pas. Parce que chacun pense de sa tête et surtout personne ne va accepter que on a une grosse misère intellectuelle, d'accord? Faut dire la vérité. Il y a une grosse misère intellectuelle générale. Je ne dis pas que tout le monde est miséreux intellectuellement, mais je dis qu'il y a une grosse misère intellectuelle. Faut dire, partout, hein? Dans tous les pays du monde. Hein? Mais nous, on parle du Congo parce que c'est notre pays à nous, en fait. Je viens d'apprendre quelque chose. Il y a, tu vois, chez les Balouba, ouais. Quand une femme meurt, ouais. Dans la famille, ils s'organisent déjà. Ils choisissent une fille. Et surtout, ils prennent une vierge qui remplace directement. Et les maris rentrent avec la fille à la maison. Ouais. Les Baswahili aussi, c'est pareil. Je crois que c'est les Congo aussi, ils font pareil. Les Bayombe. Un truc comme ça. Là. Mais en fait, mais quand la famille décide de le faire, on n'ouvre pas les lives. Hein. Non. Ah non, ça, on dit rien. Ça, on dit rien. On ne parle pas du fait que cette femme morte, déjà, le respect de son âme, on s'en fout. Le respect de sa mémoire, on s'en fout. Cet homme qui va réépouser quelqu'un de la même famille, donc qui commet comme un inceste, en gros. Non, qui pousse la personne en face, la sœur ou la vierge, là, à commettre un inceste, d'accord? Ben voilà. Parce que ça, on acclame. Si cette femme fait des enfants, ce seront les cousins incestueux ça, on acclame, ça passe. Parce que c'est le Balouba ou c'est le Baswahili. Non, ça c'est la coutume. Bon, ok, d'accord, on prend avec. Ça, c'est bon. Mais quand un homme qui vient de perdre sa femme, une année après, va se marier, tu vas ouvrir... J'ai vu une femme qui insulte même la mère. Donc, kofinga penako, insanité moko, Nathalie Ngabi, mais où va-t-on? Après, il faut tout mettre en perspective. Hein. Moi, je pense que
des un personnes moment comme donné. dans plein comme on a monté parce que on a boire bango to ko to Qui- ko lié banicia Ah, ouais. bateau bazala Ah, on a na dit basala ba moi tout. live ba finga bateau ba banzuto ba pata nzoto bon Pourquoi? bateau basala bongo Ozofinga basala pasteur bongo moko oyebi ete ayebi yo te. abioté Non mais il faut mais il faut que ça on non, il faut que je fume des pétards. Non mais non, je dois être malade. ça on Je dois passer être on a malade. été ça on lié ba nyaye moko a profiter na buzz ya mutu mais ndima Mais c'est méchant. en fait non c'est pas méchant c'est hypocrite en fait aux autres tu profites de la notoriété de quelqu'un ou de la situation de la réalité d'une personne de la vie d'une personne que tu connais qui a le malheur d'être public pour toi te faire ton beurre en fait parce que quand elle passe sur son Facebook et son machin là sur son TikTok et son live là regarde elle fait quoi c'est de l'argent qu'elle prend hein. C'est de l'argent qu'elle prend. Elle n'est pas là pour vous donner de l'information. Elle n'est pas là pour élever les pensées. Elle est là pour... c'est de l'argent qu'elle prend dans sa poche, en fait. Ben c'est dommage. Ben c'est dommage. C'est dommage. Ici, c'est pas comme ça. On adore ici, parce que c'est pas comme ça. On reviendra. Je dis, on, c'est moi et mes deux égaux. Ben là, on est à la fin. Dis-moi. Déjà Bah oui. Oh, ça n'a pas duré. Oh, si. On a beaucoup parlé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as un mot de la fin ou tu as un dédicace ou Bah, j'ai fait mes dédicaces au début. Le mot de la fin serait en fait que je souhaiterais, j'espère et je prie pour que les personnes de ma communauté, pour le coup, je suis communautaire congolaise, d'accord, ont une mentalité plus élevée, qu'ils élèvent le débat et que chacun puisse réfléchir avec son propre cerveau et éviter de faire des connexions de cerveau avec d'autres personnes, éviter d'être des moutons. Il y a des moutons dans chaque peuple, mais si on peut le moins possible, le mieux. Voilà. c'est tout. Et c'est fini. Et c'est fini. Merci beaucoup. On a été sur mon plateau, Dis-moi tout, dans Solo la vérité. Et je vous dis bien des bonnes choses. Likez, partagez, commentez. Et surtout, vos remarques sont les bienvenues. Ici, on reçoit tout le monde. Donc la preuve, on a reçu Michel. Alors Bisous. je vous dis à bientôt. Au revoir. On va entendre quelque chose venant de... avec sa belle voix. On verra ce que ça va donner. There's a boy I know. He's the only one I'm thinking of. Looks into my eyes. He takes me to the sky, the clouds above. Ooh, I lose control. Tell me, baby, if it's real love. When I wake from dreaming, the boy is out, the boy is turning me on. 'Cause he's so dumb. He's so dumb. He's so dumb. The man is cute and all, but baby is so dumb. So yeah. Ooh, yeah. ISO baby. Yeah. The man is so dumb. He's so dumb. He's so dumb. Yeah.
The man is cute and all, and he's so Ben, bravo. Bravo. Merci, merci. T'es vraiment un artiste. Merci. Je pensais pas. Je dois présenter Théo quand même, qui est mon binôme. Ben, bien chanson sûr. coécrite par Théo, d'accord? Ok. Ben, il faut présenter Théo. Théo, il est timide. Timide. Il est très timide. Ouais, il est timide. Théo, c'est mon binôme. On s'est rencontrés à Paris et on écrit nos projets ensemble parce qu'en fait, il a ses projets, j'ai mes projets. En fait, on a notre projet général commun qu'on bosse ensemble et on est signé sur un label, là d'ailleurs, très nouvellement. Ah, faut dire merci. Ben, merci. N'est-ce pas? Ben, il faut pas qu'on pense que vous êtes en couple. Hein, Non. parce que, Ah non. C'est bien dit, oui. Il faut pas penser qu'ils sont en C'est mon couple. pote, il est hétéro, Algranais, Bassi, donc voilà, c'est... Tu veux la musique, c'est la musique. Ah ouais, non, c'est l'amitié pure et simple. Et vraiment, les a la raté entre nous ici, il n'y a pas ça. C'est aéroport d'Engie, les Beach Gobi, là. Ok, d'accord. Ben là, bravo. Et puis, on est à la fin. Bien des bonnes choses à vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.